Tac. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt dans ma vie. Dans le titre, je t'ai mis des conseils que j'aurais aimé savoir au lycée. Néanmoins, ces conseils-là ne s'adressent pas qu'à des lycéens. Ces conseils-là s'adressent encore une fois à tout le monde parce que c'est des conseils qui aident tout le monde. C'est des conseils qui m'ont énormément aidé et que j'aurais aimé savoir le plus tôt possible. Donc regarde cette vidéo jusqu'au bout car elle en va la peine. On va pas perdre plus de temps et on va attaquer directement le premier point qui est d'être soi-même. Sois toi-même et arrête de trop réfléchir. Si tu regardes cette vidéo et que tu regardes des vidéos sur le développement personnel, que tu es abonné à ma chaîne YouTube, que tu vas au sport, que tu prends soin de ta santé physique, de ta santé mentale, que tu progresses dans plein d'aspects, dans plein de domaines de ta vie, tu es dans le développement personnel. C'est-à-dire que quand tu es toi-même, entre guillemets, tu es déjà supérieur à la majorité des gens. Parce que la très grande majorité des gens ne sont pas dans le développement personnel. Ils n'ont pas la même mentalité que toi et moi. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est d'aller à la salle de sport, de transpirer, de suer, de se sentir bien après une séance. Ils ne connaissent pas ces sensations-là. Toi et moi, on connaît ces sensations. Ou j'espère que tu connais ces sensations. Ou que tu vas les connaître le plus tôt possible. Donc, sois toi-même, sois naturel. Moi, j'ai une règle d'or que j'utilise tout le temps dans ma vie. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais simplement ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je suis dans le développement personnel. Donc je sais ce qui est bien ou non pour moi. Et je sais qu'avec ma mentalité de développement personnel, ce que j'ai envie de faire est souvent la meilleure chose à faire. J'ai pas la prétention d'être le meilleur sur Terre, loin de là. Par contre, je sais que comme j'ai une mentalité calée avec le développement personnel, je sais que j'ai envie d'aller faire du sport. Je sais que j'ai envie de tenir ma diète. Je sais que j'ai envie d'améliorer mes relations sociales avec mes amis ou avec les filles. Je sais que ce que j'ai envie de faire est souvent la meilleure option à faire. Et donc ça, j'aimerais que tu l'aies vraiment en tête. Si tu es dans les développements personnels, si tu as une très bonne mentalité et pas une mentalité qui te trahit en disant «Ah oui, mais j'ai envie de rien faire aujourd'hui, donc je vais rien faire». Non, si tu es sérieusement dans le développement personnel, tu n'as pas envie de rien faire. Tu as envie de te développer, tu as envie de progresser, tout naturellement. Donc vraiment, arrête de trop réfléchir et sois toi-même. Donc, et je vais aussi te donner un exemple, dans un exemple bien spécifique qui touche énormément d'hommes. Et ça, c'est avec les femmes. Beaucoup trop de mecs ne sont pas naturels avec les meufs. Moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai beaucoup de... Enfin, on va dire que j'ai des facilités maintenant, ou j'ai pas la prétention de dire que j'ai fait des facilités, mais on va dire que j'ai de l'expérience. Et je peux te dire que la meilleure des choses à faire, c'est d'être soi-même. Arrête d'être... Arrête d'en vouloir faire des tonnes. Arrête de sortir de toi, en fait, de ne plus être naturel quand t'es avec une meuf. Et je te donne l'exemple d'une meuf, mais c'est simple pour tout et n'importe quoi. Par exemple, imaginons que t'es en date avec une meuf, simplement, que t'es, je sais pas, au resto, dans un parc, ce que tu veux. Et que là, tout d'un coup, t'as envie de te gratter dans le dos. Un exemple bête, je te donne un exemple bête, mais pour vraiment que tu comprennes. Je te parie que vu... Et j'ai été dans ce cas-là, hein. J'ai beaucoup été dans ce cas-là. Je te parie que la majorité des mecs, ils ont une envie de se gratter. Dans le dos, hein, tu vois, juste faire ça comme ça. Mais il y en a qui vont pas le faire. Parce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais putain, mais si je me gratte dans le dos, peut-être que la meuf, elle va penser, putain, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se gratte le dos? C'est peut-être un œil et tout. Tu vois, tu vas commencer à trop réfléchir. Tu vas commencer à surinterpréter des choses au lieu de simplement être toi-même. T'as une envie de te gratter? Est-ce que j'ai envie de me gratter? Oui, j'ai envie de me gratter. Bah pourquoi tu le fais pas? Ah oui, mais si la meuf, elle me regarde en bizarre, etc. Et je te donne l'exemple de se gratter dans le dos parce que peut-être que tu trouves ça absurde, mais c'est la réalité. Il y a des mecs qui ne vont pas être naturels avec certaines meufs
aux peurs de les gêner. Frérot, si t'es en plein dans un date et que t'as envie d'aller aux toilettes, lève-toi, va aux toilettes. Arrête de... Tu vois, il y a des mecs, gros, ils reviennent d'un date, ils sont en mode, putain frère, j'ai trop envie de pisser et tout, tu vois. Ils sont en mode, mais frère, pourquoi tu t'es pas levé, pourquoi t'es pas allé aux toilettes? Tu sais, ça se voit. J'ai envie de te dire que ça se voit et ça le... Tu sais, t'as le fameux hic, t'es une meuf, quand elle va voir que le mec, il est pas confortable dans le date et tout, elle va avoir le hic, elle va être gênée, elle va... Tu vois, elle va être repoussée par toi. Parce que tu n'es plus naturel. Tu n'es plus dans le... Tu sais, la pleine conscience du date. Tu vas plus penser à ton envie de pisser plutôt que d'être concentré sur ce que la meuf te dit. Donc, arrête de vouloir jouer un rôle. Sois toi-même, sois naturel. Et d'ailleurs, je vais te donner un exemple très simple. Enfin, je vais même te dire quelque chose d'encore plus simple. Si demain, tu es dans un date, que tu es toi-même, je sais pas, t'as envie de pisser, tu te lèves, tu vas pisser. Et que tu sais que la meuf, elle t'a dit, ouais, mais pourquoi tu t'es levé, pourquoi t'es pissé, t'es bizarre et tout. C'est pas à toi d'être gêné. C'est plus à toi de te dire, mais c'est qui cette meuf? Vas-y, au revoir, tu vois, à la fin du date, au revoir. C'est plus à toi d'avoir ce hic, entre guillemets, avec la meuf, si elle te comprend mal, ou si elle est en mode, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il est aussi naturel avec soi-même? Plutôt que l'inverse. Et plutôt de toi-même te repousser. Et d'ailleurs, c'est toujours une phrase que je dis à mes amis ou à des gens qui ont du mal avec les meufs. Ne laisse jamais une meuf te recaler. Non, excuse-moi. Ne laisse jamais... euh, ne te recale jamais toi-même. Laisse la meuf te recaler. Excuse-moi, c'est ça que je voulais dire. Laisse toujours la meuf te recaler. Ne te rejette jamais toi-même. Quand tu vois une belle meuf dans la rue que tu as envie de l'aborder, va l'aborder. Ne te rejette jamais. En se disant, ouais, la meuf, elle est trop belle pour moi. Non, mais la meuf, elle est... Ah, elle est avec des copines, donc je peux pas. Ah, mais la meuf, si, la meuf, ça, frère. Ne te laisse jamais toi-même te recaler. Donc vraiment, sois toi-même et arrête de trop réfléchir. Pareil pour les messages. Pareil pour les messages. Tu vois, il y a des mecs, ils parlent avec une meuf, ils vont commencer à screen la conversation, à les mettre dans le groupe d'amis, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, etc. Mec, arrête de trop réfléchir. Des conseils sur les messages. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur comment éviter des conversations sèches. Si tu veux, va la regarder. Mais sois toi-même. Encore une fois. Sois toi-même par message. Commence pas à vouloir jouer 10 000 rôles. Ok, essaye d'être drôle, il n'y a pas de problème. Essaye d'être drôle, mais reste naturel envers toi. C'est tout. Donc, et ça, vraiment, encore une fois, le conseil pratique que je puisse te donner maintenant, c'est juste, fais ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Bah fais-le. Moi, personnellement, la règle d'or de Julien sans filtre, je fais ce que j'ai envie de faire. Tu vois, quand je pars en date avec une meuf, je me prends pas la tête. Est-ce que la meuf, j'ai envie de l'emmener dans un parc? Ouais. Bon, bah, je vais l'emmener dans un parc. Est-ce que la meuf, j'ai envie de l'amener sur une péniche? Ouais. Donc, je vais l'emmener sur une péniche. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais pas ce que la meuf a envie de faire. Je fais pas ce que la société a envie que je fasse. Non, je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est tout. Et ça pour le maximum de choses. Et ça m'aide énormément. Pourquoi? Parce que j'arrête de trop réfléchir. J'arrête de trop réfléchir. Donc, sois toi-même et arrête de trop réfléchir. Conseil numéro 2. Sois le plus consistant possible dans ce que tu fais dans la vie. Sois le plus consistant, sois le plus régulier. Il y a un mot, il y a une phrase d'Andrew Tate qui m'a énormément pris aux tripes. Et il a dit Andrew Tate que le seul raccourci dans la vie est de ne jamais manquer un seul jour. Le seul raccourci dans la vie est de travailler tous les jours. Car peut-être qu'un jour tu seras chanceux. Mais tu ne louperas jamais ton jour de chance si tu travailles tous les jours. Et c'est vraiment des mots qui m'ont énormément marqué. Sois le plus régulier possible. Et on parlait de mentalité de développement personnel juste avant. Si tu as la bonne mentalité,
tu auras aucun problème à être consistant tous les jours. Si tu as cette mentalité de travail, tu travailleras tous les jours. Moi, j'ai cette mentalité de travailler tous les jours maintenant. D'essayer d'être régulier sur YouTube, d'essayer d'être régulier dans mes notes à la fac, essayer d'être régulier dans mes relations. Sois le plus consistant possible. Travaille tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai lu 2 livres extrêmement intéressants, qui est The Compound Effect et The Slight Age. 2 livres que j'ai lus. Alors, The Slight Age que je suis en train de lire, comme tu peux le voir, il y a la marque-page juste ici. C'est à peu près des livres qui veulent dire la même chose. J'en ferai une vidéo à part entière, mais tout simplement dans ce livre-là aussi que j'ai fini, qui est très intéressant, The Compound Effect de Darren Hardy. Il est dit, il est dit que la réussite d'un homme se fait dans des habitudes que tu gardes le plus possible, que tu gardes tous les jours, tout simplement. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il y a juste des hommes qui se lèvent tous les jours et qui travaillent tous les jours. Que ce soit le milliardaire et le pauvre ont tous les deux 24 heures dans leur vie. Ce qui les différencie, c'est comment ils allouent leur temps. Allouer son temps, c'est-à-dire comment tu répartis, comment tu sacrifies, comment tu optimises ton temps. C'est ça. Donc, le seul raccourci qu'il y a dans la vie, c'est de tous les jours travailler. Tous les jours. C'est ça le seul raccourci que j'ai dans ma vie. Comment je suis devenu aussi musclé? C'est tout simplement en allant à la salle 6 fois par semaine, en étant régulier le plus de jours possible, en étant strict sur moi-même le plus de jours possible, en ne trichant pas sur ma diète, en ne skippant aucune session, aucun entraînement, le plus de jours possible. C'est tout, il n'y a que ça qui paye. Il n'y a que ça qui paye. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc vraiment, sois le plus consistant possible dans ce que tu fais. Vraiment. Conseil numéro 3. Les gens s'en fichent de toi. N'aie pas peur du ridicule. Et d'ailleurs, tous ces points-là, le point numéro 2, le point numéro 3, rejoignent le point numéro 1. C'est pour ça que je l'ai mis numéro 1. Vraiment, fais ce que tu as envie de faire. Et sois le plus naturel. Et vraiment, le point numéro 1 est le plus important parce qu'il rejoint le point numéro 2 et il rejoint le point numéro 3. Les gens s'en fichent de toi, frérot. Les gens, n'aie pas peur du regard des autres. Le ridicule ne tue pas. Je peux te dire un nombre incalculable de fois où je me suis tourné au ridicule lors d'un date, quand j'étais avec des potes. Ça ne m'a pas tué. J'en suis pas mort. Les gens s'en fichent de toi. Frérot, je peux te dire, il y a eu des moments où j'ai eu tellement honte. J'étais tellement, tu vois, sans faire exprès, tu vois, genre, t'es en plein date, il y a un gros blanc, tu lâches une énorme caisse, tu vois. Et t'es là, t'es mort, t'es enterré, t'es là, t'es au ridicule. Mais en fait, tu te rends compte que, au final, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Les gens s'en fichent de toi, frérot. Le ridicule ne tue pas. Fais ce que t'as envie de faire. Frérot, mes potes sont tombés sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Peut-être qu'ils se sont moqués de moi. Allez, une journée. C'est tout. Ils se sont moqués de moi une journée, c'est tout. Et voilà, le ridicule ne tue pas. Les gens s'en fichent de toi. Les gens s'en fichent de toi. Sérieusement, les gens en ont rien à faire. Donc, encore une fois, sois toi-même. Sois toi-même. Les gens, et d'ailleurs, je reviens juste sur le point numéro 1 tant que j'y pense. Si tu es toi-même dans le développement personnel et si tu es toi-même, tu es naturel et que la majorité des gens te verront en bizarre, on s'en fiche. Car la majorité des gens sont destinés à avoir une vie de merde, malheureusement. C'est comme ça. La majorité des gens ne sont pas destinés à vivre une vie dont toi et moi on veut. La majorité des gens sont destinés à vivre une vie de merde. À marier une femme qu'ils n'ont pas trop envie,
qui est pas de bonne qualité, ils vont divorcer, ils vont pas voir ils vont plus voir leur enfant, ils vont pas gagner des milliers des cents. La majorité des gens sont destinés à des choses comme ça. Toi et moi, on ne l'est pas. Toi et moi, on ne l'est pas, frérot. On n'est pas destinés à ce genre de choses. Donc, sois toi-même. N'aie pas peur du regard des autres. Et puis, je veux dire quelque chose, un petit point, une petite parenthèse sur le point numéro 1 encore. Excuse-moi. En étant toi-même, tu vas attirer beaucoup plus de meufs et beaucoup plus de potes, de vrais amis. Car tu vas beaucoup plus avoir de liens profonds avec ces personnes-là. Parce que en étant toi-même, tu vas avoir de meilleures connexions, tu vas avoir une meilleure sociabilisation, on va dire. Donc voilà. Et pour revenir au point numéro 3, qui rejoint le point numéro 1, frérot, n'aie pas peur du regard des autres. On s'en fout des autres. N'aie pas peur d'être, encore une fois, toi-même. N'aie pas peur de faire des choses que tu trouves peut-être ridicules aux yeux des autres. C'est pas grave. Moi, je fais des vidéos YouTube. Si je montre cette vidéo-là à mes amis, peut-être que, enfin, en tout cas à mes connaissances, à mes amis plus ou moins proches, il y en a beaucoup qui vont trouver ça ridicule. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Rien. Rien, j'en ai rien à faire. Donc, arrête de vouloir à tout prix être validé par la société. Arrête de vouloir à tout prix être validé par des gens qui sont des blaireaux. Ce sont des blaireaux. La majorité des gens sont des merdes. Ce sont des merdes. La majorité des gens sont des merdes. Il faut être honnête. La majorité des gens seront heureux avec le peu de ce qu'ils ont. La majorité des gens se feront écraser dans la vie. Donc pourquoi tu apportes autant d'importance à leur regard? On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, mec. Vraiment. Donc sois toi-même. Arrête de vouloir plaire aux autres. Si tu as la bonne mentalité, si tu es toi-même, suis cette mentalité-là. Quitte à te faire pointer du doigt. Mieux vaut vivre une journée en étant un lion plutôt que 100 ans en étant un mouton. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. J'espère que ces 3 points t'ont percuté. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Je suis Julien sans filtre. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace. Mouah.